Salut à tous, salut Oubi, coach de triathlon. Aujourd'hui, on va coacher, on va analyser la technique de nage en crawl d'Elisabeth. Elisabeth est une triathlète qui se concentre plutôt sur les distances sprint et olympiques. Elle souhaite effectuer son premier Alpha Ironman l'année prochaine. Et donc on est en train de travailler sur sa technique de nage pour qu'elle puisse nager un peu plus vite et un peu plus longtemps, enfin beaucoup plus longtemps en tout cas. Donc c'est parti. Si on regarde, alors oui, juste elle nage, j'ai regardé ses temps l'année dernière, elle était entre 2,15 et 2,30 au 100. Et cette année elle vient de faire un M, un olympique, 1500 mètres de natation où elle a nagé en 2,07, donc c'est déjà une belle progression depuis l'année dernière. Et même visuellement de ce que je vois par rapport à sa nage, là, je pense que ça pourrait être une nageuse qui nage en 2 minutes au 100 mètres sans trop d'efforts supplémentaires. C'est-à-dire avec quelques petites corrections facilement. Parce que je pense aussi, et après la discussion qu'on a eue, je pense qu'elle est aussi limitée par son système respiratoire dans le sens où elle se sent trop rapidement en hypoxie. Donc il y a quelque chose à améliorer au-delà de la technique de nage, mais il y a quelque chose à améliorer au niveau de l'hypoxie. J'ai mis l'hypothèse de sa tolérance au CO2 parce que j'ai pas l'impression qu'elle est en train de se cramer dans l'eau physiquement. Donc peut-être que c'est juste sa tolérance au CO2 qui est basse et auquel cas juste des exercices d'apnée suffiraient dans un premier temps à régler ce problème. Donc si on revient sur la technique. Alors je mets un petit peu en ralenti. Là c'est la vue de haut. La vue de haut elle nous permet de voir l'alignement du corps dans l'eau. Et de voir s'il y a des choses qui dépassent d'un point de vue longitudinal. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vous m'avez compris. Donc c'est parti. Je regarde déjà comment rentrent ses bras et ses mains dans l'eau. Et déjà, la première chose que je vois, si je mets en plus grand ralenti, regardez. Regardez comment évolue son recovery, donc son retour aérien dans l'eau. Vous voyez, ici, hop, je vais essayer d'utiliser l'autre technique, voilà. Dès que sa main sort de l'eau, donc sa main gauche, je suis en train de regarder sa main gauche sort de l'eau et au lieu de commencer le recovery vers l'avant et l'extérieur, au lieu que sa main se dirige vers là, elle se dirige dans un premier temps ici, puis revient là. Et c'est ça que je voudrais déjà éviter. Donc déjà, parlons du retour aérien. Donc vous voyez, sa main va vers l'intérieur, vous voyez, on se retrouve ici, elle est sortie ici, elle a fait une sorte comme ça. Et ensuite, il y a une flexion de coude qui se fait, alors qu'il n'y a pas besoin de faire tout de suite une aussi grosse flexion. Ok, on avance petit à petit. Et vous voyez, sa main, ici, rattrape son coude, d'un point de vue vers l'avant, bien sûr. Donc vous voyez, ici, sa main était là. Elle est venue rattraper son coude à ce moment-là. Moi, j'ai envie que sa main rattrape son coude au moment où son coude est aligné avec son épaule. Donc je voudrais que ce soit quelque chose comme ça. Donc sa main vient rattraper beaucoup trop tôt son épaule, son coude. Ça veut dire qu'en gros, elle vient faire juste une flexion comme ça. Hop, au lieu de venir comme ça. Vous voyez, si je me mets de profil, ma main sort de l'eau ici derrière. Je veux que ma main rattrape petit à petit mon coude jusqu'à ce que ici, mon épaule, mon coude et ma main soient alignés. Et pour ça, il faut qu'il y ait une rotation interne de l'épaule. Il faut que je fasse ça, si vous voulez. Ça, si vous voulez. Donc, toc, et ça rattrape petit à petit. Le problème, c'est que elle, ce qu'elle fait, c'est elle est en rotation externe à la sortie de l'eau. Elle reste en rotation externe. Et ce qui fait, c'est que elle fait juste ça. Elle fait d'abord ça, et ensuite elle fait ça. Si vous voyez, elle fait d'abord une flexion, et ensuite elle fait ça. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ça, parce que ça a une incidence sur l'entrée dans l'eau. Donc vous voyez, elle fait flexion, et ensuite elle avance son bras. D'abord elle avance son avant-bras et sa main,
Et ensuite, là, vous voyez, ici, là, son bras est toujours comme en position de base. Entre ici et ici, son bras, il n'a pas changé. Vous voyez? Entre ici, son bras ici, et ici, son bras, il n'a pas changé de position. Or, on a envie que tout bouge en même temps. De l'épaule jusqu'à la main, comme je vous ai expliqué. Et ce qui fait que, ici, elle se retrouve dans cette position. Vous voyez la position où je vous ai dit que tout doit être aligné? Comme ça. Elle est comme ça. Vous voyez dans l'image. Hop, la différence entre ça et ça. Ce qui fait, donc maintenant, vous comprenez pourquoi j'insiste sur tout ça. C'est pour ça que le retour aérien est aussi important, la technique du retour aérien. Ce qui va faire, c'est que quand elle va rentrer dans l'eau, bah regardez la position de sa main. Alors que si elle était comme ça, ma main, elle va rentrer, mon avant-bras va rentrer dans l'eau de manière directe, ici, si elle avait la bonne technique. Là, son avant-bras, il rentre comme ça. Ce qui fait que, soit elle va mettre son bras, elle va rentrer avec sa main en face de son épaule. On va voir si elle le fait. Non, c'est pas ça. Du coup, elle rentre avec sa main déjà quasiment au milieu, ici. Et son coude est à l'extérieur. Vous voyez, donc c'est impossible qu'elle rentre dans l'eau en face si ici son bras était comme ça. Et c'est quoi la conséquence? C'est que ici l'eau qui arrive dans ce sens-là va énormément la ralentir parce qu'il y a des frictions dans l'eau ici. Toute cette partie-là te ralentit. Alors que si tu rentrais dans l'eau de manière longitudinale, il n'y aurait pas cette friction dans l'eau et de ce ralentissement. Donc tu es en train de te ralentir dès l'entrée dans l'eau ici. Alors que ici tu as quasiment terminé ton push, donc ta phase d'appui. Donc il n'y a rien qui te permet d'avancer actuellement à la fin de ce push, mais tu n'as que quelque chose qui te ralentit. Donc il n'y a rien qui te fait avancer, il n'y a que des trucs qui te font ralentir. Donc voilà pourquoi c'est important pour la phase de recovery de ramener l'épaule, la main qui rattrape le coude et l'épaule petit à petit. La position clé, ce que vous devez vous rappeler, c'est que quand je suis de manière latérale, comme ma main est à 90 degrés par rapport à mon corps, il faut que les trois positions, poignet au moins, aux mains, coude et épaule, soient alignées d'un point de vue latéral. Ok? Ici. Donc quand je reviens ici, il faut que ce soit aligné. Et ensuite, ma main, bien sûr, dépasse mon coude pour aller vers l'avant. Ce qui fait que, je vous montre la position de face, ce qui fait que quand je reviens comme ça, et ben ici, j'ai que la possibilité de venir percer l'eau et aller droit devant moi. Vous voyez? Hop, et je vais devant moi. Ce qui se passe avec Elisabeth, c'est qu'elle fait ça, ensuite elle fait ça, et là, regardez la position. Ça, pour aller percer l'eau, versus ça, où elle vient comme ça, et après, il y a toutes les frictions dans l'eau qui viennent ici, comme je vous ai montré sur la photo. La main droite. Je mets au ralenti encore une fois. La main droite, pareil. Pareil, je remets juste ici. Attends, je mets des pauses. Si je reviens. Je sais pas pourquoi, quand tu sors de l'eau, hop, tu viens tirer vers là, tirer vers ton corps, vers ton bassin. Tu vois, là. Ce petit geste-là qui vient pousser légèrement vers là, il est inutile, t'as pas besoin. Et ce qui fait que j'ai l'impression que ça... Le fait que tu pousses un petit peu vers l'intérieur de ton corps, bah, ça t'oblige à faire énormément de rotation et qui te déséquilibre. Cette position dans l'eau, tu vois là, on en reparlera plus tard, mais cette position dans l'eau, ça fait que tu es complètement déséquilibré. Quand tu es complètement déséquilibré, qu'est-ce qui se passe? Tu as envie de flotter, c'est ce qui va se passer. Tu vas donc soit ici pousser vers le bas, soit ici écarter tes jambes largement. Ou alors les deux. Et c'est globalement ce qui se passe pour te rééquilibrer. C'est toute une question d'équilibre dans l'eau. Même dans l'eau, on parle d'équilibre, bien sûr. Sur la main droite, c'est légèrement mieux que la main gauche au niveau du retour aérien. Vous voyez, j'aimerais bien, tu vois, le seul truc que je voudrais que tu fasses, déjà en termes de rattrapage de la main, coude et épaule, c'est un peu mieux. Hein. On voit que ici, c'est quasiment aligné. C'est comme ça, mais j'aimerais bien que ce soit ici. Mais c'est un peu mieux que la main, toujours bien sûr améliorable, hein, mais c'est mieux que la main gauche. Vous voyez, ici, là, la position, j'aimerais bien que ce soit
comme je vous ai expliqué comme ça. Et l'autre problème, c'est que t'es beaucoup proche du corps et en fait t'es gêné et ça t'oblige à venir faire trop de rotation. J'aimerais bien que ton coude, ici là, eh ben, il soit ici. Genre, il n'y a rien qui t'oblige à être comme ça. Il n'y a rien qui t'oblige à ramener ta main loin de ton corps. Je veux dire, et en plus ça stresse beaucoup moins ton épaule et ça t'oblige pas à faire autant de rotation. Et du coup, ton bras est beaucoup plus relâché. Et donc comme son nom l'indique en anglais, c'est la phase de recovery. Tu te reposes vraiment pendant cette période, alors que si t'es comme ça, t'es crispé et ton bras ne récupère pas. Vous savez que l'afflux sanguin pour amener de l'oxygène à tes muscles, il faut qu'il y ait contraction, relâchement. Si tu es tout le temps contracté, et ben le sang circule mal dans ton bras et donc te permet de moins récupérer. C'est vraiment la phase de recovery, la phase de retour aérien, c'est vraiment une phase relâchée. Et pour être relâché, il faut être là. Si tu es comme ça, là je suis crispé, mon épaule elle est crispée et j'arrive pas, tout est contracté, le biceps est contracté. J'arrive pas à faire circuler bien le sang ici. Alors qu'ici ça circule mieux. Ok, donc ça c'est une autre remarque sur le recovery, le retour aérien. Et au niveau, tu vois, au niveau de ton... Eh ben, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on va voir, est-ce que c'est la main qui va rentrer en face ou c'est le coude? Tout à l'heure, c'était ta main qui rentrait au milieu et le coude qui rentrait plus ou moins aligné, mais ça créait le problème de friction, comme je t'ai dit. Et ici, c'est plutôt ta main qui rentre en face de l'épaule. Donc ça, c'est bien. Mais à ce moment-là, je veux juste qu'il y ait une rotation interne de l'épaule, une bonne recovery juste avant, et un coude qui se retrouve plutôt là. En fait, si tu veux, je répète la position où tu es. Là, actuellement, tu es comme ça. Ok? Si tu fais juste une rotation interne de l'épaule, hop, ça fait que, tu vois, ton coude, il passe de là à là. Du coup, ton coude, il va passer de ici à ici. Et du coup, si ton coude est ici, je redessine. Si ton coude est ici et que ton bras est ici, et ben tu rentres dans l'eau de manière longitudinale et tu crées beaucoup moins de friction dans l'eau. Alors que quand tu vas rentrer là, tu vois là, et ben là tu vas créer une friction toute ici. Ok. Si on avance. Donc, j'ai parlé aussi de la rotation. Hein. On voit qu'il y a beaucoup trop de rotation. Ça, c'est... La plupart des athlètes débutants ou intermédiaires en natation, soit ils font trop de rotation, soit ils en font trop. Pour le coup, là, tu vois, on voit qu'il y a une déconnexion entre tes épaules et ton bassin. Tu vois la rotation de ton bassin, de ton épaule, comment elle est extrême, alors que ton bassin fait quasiment pas de rotation. Et ça veut dire qu'il y a une déconnexion au niveau de ton gainage abdominal. Or, normalement, si tu étais bien gainé et que tes muscles de la ceinture abdominale marchent correctement, se contractent correctement pour la natation, ces deux devraient être assez dépendants. C'est-à-dire que si tu fais une rotation de hanche, tu as une rotation d'épaule et normalement c'est dans ce sens-là. C'est pas dans le sens inverse. C'est pas tu fais une rotation d'épaule et là j'ai l'impression que tu fais une rotation d'épaule et là en fait vu que la chaîne postérieure elle est tout liée, et ben ça entraîne ton bassin à faire un peu moins de rotation. J'ai envie que tu penses à faire une rotation avec la hanche, ok, et ensuite ton épaule va suivre. C'est plus dans ce sens-là que je le vois que le contraire. Et pour ça, bien sûr, pour engager la rotation depuis la hanche pour que tes épaules suivent, le haut de ton corps suive, il faut bien sûr qu'il y ait une connexion abdominale ici. Donc c'est un apprentissage bien sûr, donc c'est bien sûr du gainage, mais c'est aussi une coordination neuromusculaire pour savoir quel muscle contracter à quel moment, et ça, malheureusement, c'est le volume, le temps passé dans l'eau qui va faire qu'au fur et à mesure, tu vas apprendre à contracter tes muscles de la bonne façon, une fois que tu auras un certain feeling. Je pense qu'on va passer sur l'autre vue. Attention, juste ici, comme je t'ai dit, hein, trop de rotation fait que tu vas pousser vers le bas, mais
poussé vers le bas, tu le verras pas sur cette vue, on va le voir sur l'autre vue. Mais c'est surtout ici dans cette vue, on voit que tu crées énormément de résistance à l'eau. Tout ici, l'eau qui arrive ici. J'ai envie que tu occupes que la largeur de ton corps. Ok? Donc en fait, tes jambes devraient être comme ça. Ok? Maximum. Je vais un peu mieux dessiner. Comme ça, maximum. Je veux pas que tes jambes sortent de ton corps. Ok? Sortent de cette box-là, si tu veux. Sinon, en fait, à partir du moment où tes jambes sortent de la box, tu crées plus de freinage que de propulsion. Pour rappel, hein, les jambes, c'est pas ce qui te permet de te propulser à ton niveau en tout cas. On parle pas des sprinters de 50 mètres où peut-être ils ont 5% de propulsion avec les jambes. Là, à ton niveau et en plus sur des longues distances, on est à 1%, voire moins d'1% de propulsion. Donc en fait, l'avantage de 1% de propulsion est largement contrebalancé par la résistance que tu crées ici. Tu vois? Donc, tu n'as aucun intérêt à sortir de cette box-là, au niveau de la largeur et même de la profondeur. On va le voir sur une autre vue. Mais même au niveau de la profondeur, il ne faut pas que tu descendes plus bas que ton corps. C'est très très important. Souvent, les gens... alors, ça ne veut pas dire que les battements, ça sert à rien. Souvent, les profs de natation reprochent aux profs de triathlon de dire... Vous recommandez à vos athlètes de ne pas battre des jambes parce que soit on n'en a pas besoin en eau libre parce qu'on a la trifonction et que ça fait flotter, soit pour économiser les jambes pour plus tard. C'est pas tout à fait ça. Tu dois utiliser les jambes, c'est juste que il faut pas que les jambes te desservent dans un premier temps, et dans un second temps, tu vas pas utiliser les jambes aussi agressivement qu'un nageur de piscine, parce que tu as besoin de moins propulsion que lui, parce que c'est des distances beaucoup plus longues. Et c'était quoi l'autre truc que je voulais dire? Et en fait, tu vas plus utiliser tes jambes pour les rotations de ta hanche, pour l'équilibrage, plutôt que pour la propulsion. Faut plutôt le voir dans ce sens-là. Mais du coup, si tu veux l'utiliser pour l'équilibrage, à condition de pas sortir de la box, comme je t'ai dit. J'aimerais bien faire une vidéo spéciale pour les jambes, juste pour montrer qu'est-ce qu'un bon... je le ferai peut-être un jour. Qu'est-ce qu'un bon battement pour les longues distances. Même la fréquence de battement, hein, les sprinters, ils sont en 6 temps. Même au demi-fond, on peut être en 6 temps. Mais je vois plus du 4 temps pour du demi-fond. Et pour de la longue distance, je vois soit du 4 temps, soit du 2 temps. Donc, vous voyez que en termes d'énergie dépensée, c'est vrai qu'on dépense moins d'énergie plus c'est de la longue distance. Encore une fois, on dépense moins d'énergie, on fait moins de battements, mais jamais tu fais 0 battement. Ça n'existe pas. Donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les coachs de natation. Ok, on passe à l'autre vue. Alors ça, c'est vite fait la vue de devant. Alors là, on voit très bien que tu pousses vers le bas, tu vois. À cause de ta trop grande rotation, tu pousses vers le bas. Au lieu de faire... Donc je vous montre la technique de base et après je te montre ce que toi tu fais. Dans la technique de base, il y a... Donc après la phase de recovery, de retour aérien, tu as la phase d'allonge. Donc là, c'est là que tu fais une légère rotation et que tu viens faire avancer l'épaule à l'avant le plus possible, la rapprocher de ta joue. Hop. Et ça permet aussi d'avoir le temps de faire cette petite rotation interne qui prépare à la future phase qui est le catch, donc la prise appui, qui est une flexion du coude ici pour venir prendre le maximum d'eau, verticaliser l'avant-bras, prendre le maximum d'eau très rapidement, le plus tôt possible dans la phase de catch. En anglais, on appelle Early Vertical Forearm, donc c'est venir verticaliser l'avant-bras le plus tôt possible. Plus vous allez pouvoir verticaliser l'avant-bras le plus tôt possible, plus vous devez avoir une bonne mobilité de l'épaule. Ça demande beaucoup de mobilité d'épaule.
et beaucoup de force au niveau de la coiffe des rotateurs, plus vous allez avoir un catch efficace. Et du coup, ensuite, après le catch, ici il y a la phase de poussée. Et ensuite on retourne sur la quatrième phase qui est en fait la première, la phase de recovery. Donc ce qui se passe, c'est que toi, tu as quasiment pas de phase d'allonge et tu viens pousser vers le bas directement au lieu d'avoir un catch. Donc en fait tu fais juste la phase de poussée. Regarde, tu fais que pousser, 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 pousser vers le bas au début, ensuite vers l'arrière. La natation, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment splitter entre ce moment-là et ce moment-là. Tu fais toujours la même chose, c'est pousser vers le bas et pousser vers l'arrière. Il faut que dans ta tête, tu sépares. Dans un premier temps, bien sûr. Après, une fois que tu auras acquis le geste, c'est un geste qui se fait naturellement. Et tu te dis pas, je fais 3 choses différentes. Moi, quand je nage, je fais une... Enfin, voilà quoi. Ça vient naturellement. Mais dans un premier temps, pour assimiler la mémoire musculaire, il faut que tu sépares en 3 étapes. La phase d'allonge, où tu viens, comme je t'ai dit, je me répète, mais j'avance l'épaule, je fais une légère rotation de 40 degrés du buste, j'avance l'épaule, je viens rapprocher l'épaule de ma joue et je viens faire une rotation interne. Ça, c'est la phase d'allonge. Ensuite, phase de catch, flexion du coude et ensuite, phase de poussée. Si tu vois ici, dès que tu rentres, il n'y a pas de phase d'allonge. Regarde, il n'y a quasiment aucune rotation de ton buste. Entre ici et ici, il n'y a quasi aucune rotation de ton buste. Et tu pousses déjà vers le bas. Alors que je vois à aucun moment ton coude, il se fléchit ici. À aucun moment ton coude, il se fléchit. À aucun moment. Regarde, tu es déjà à la fin de ce qu'on devrait appeler la fin du catch. Si tu avais fait un catch, même largement à la fin du catch, tu as déjà commencé la phase de pousser normalement dans une technique normale et tu n'as toujours pas fléchi ton coude. Tu vois, tu as le bras droit. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que non seulement tu n'as pas d'appui dans l'eau assez tôt dans la phase de coup de bras, tu as un appui dans l'eau très tard, mais en plus, tu utilises des muscles qui sont beaucoup moins efficaces pour une phase de poussée. Quand tu fais une phase de poussée, tu dois avoir le coude vers l'extérieur, ici, et une flexion de ton coude. Et tu pousses comme ça. De cette manière, tu utilises le grand dorsal, qui est le muscle le plus puissant, le muscle du dos très puissant en natation, le muscle le plus puissant pour la phase de poussée en natation. Or, là, au lieu que ton bras soit comme ça, tu es tout tendu, tout vers le bas, et en fait, tu utilises quoi? Tu utilises ton pectoral. Ton grand pectoral, donc ok, c'est un muscle assez puissant pour faire du développé couché, mais c'est pas un muscle puissant pour faire ça. Et un petit peu ton deltoïde postérieur, mais en fait, il est beaucoup moins bien activé. Et donc du coup, en fait, t'as beaucoup moins de force pour pousser, quoi. Donc, si je résume, si je prends juste des angles, bon, ça sert à rien de prendre des angles, t'as compris le principe, mais on prend les angles quand on a envie de changer 5-10 degrés. Mais là, tu vois, t'es à 145 degrés. On a envie d'être entre 100 et 110 degrés, quoi. On a envie d'être... qu'est-ce que je dis? Entre... Ouais, voilà, entre 100 et 110. Tu vois, genre, j'ai envie de voir quelque chose comme ça. Donc, tu vois, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on fait. Alors, j'ai remarqué que ta main droite... là, c'est ta main droite dont on vient de parler. Donc, ta main gauche est un petit peu mieux. Mais... Tu vois, hein, donc, juste, je crée une parenthèse. Je reviens sur ce que je disais sur la vue d'avant. Tu te rappelles quand je t'ai dit, parce que tu reviens comme ça, bah, tu rentres dans l'eau et tu crées une friction. Là, on la voit bien, la friction. Tu vois, tu as toute cette partie... Oups, je reviens sur ça. Tu as toute cette partie-là qui te freine. Tu vois, ton avant-bras, là, on le voit ici. Ton coude, il est là. Ta main, elle est là. Et ben, tout ça, ça te freine. Moi, j'ai envie que ton bras, ta main, soit en face de ton coude au moment où tu rentres dans l'eau pour aller droit. Donc, je referme la parenthèse. Je reviens sur ton bras gauche, du coup. Ton bras gauche à toi. Et... tu pousses vers le bas, tu pousses vers le bas, tu pousses vers le bas, tu pousses vers le bas. Et tu commences à fléchir ici.
Tu vois, t'es tendu, tendu, tendu. Tu commences à fléchir ici. C'est largement trop tard pour commencer la flexion de coude. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, tu pousses vers le bas à cause de quelque chose. Hein. Je vais pas te demander comme ça. Si je te demande de rien changer ici, tu pourras pas fléchir le coude, comme je t'ai dit dès le début, comme ça. Le problème vient de ta rotation. Regarde, la rotation, là, t'es comme ça. Donc, ton buste, si je me mets face au buste, ça tire vers là. C'est beaucoup trop, hein. Tu vois, ton épaule, elle est là. Ton épaule, si je devine ton épaule, elle est là. Et elle est là. Tu vois, donc, t'es comme ça. Alors que moi, j'ai envie de voir quelque chose plutôt comme ça, tu vois. Et en fait, si t'as trop de rotation de buste, c'est quasi impossible de venir faire une flexion comme ce que je fais là. C'est genre, à partir de là, je peux plus faire de flexion. Je peux vraiment plus baisser mon avant-bras plus, parce que je suis limité par mon épaule. Alors que regardez, si je fais moins de rotation, regardez comment j'arrive à aller jusqu'en bas. Donc, c'est vraiment cette rotation, trop de rotation qui te bloque l'épaule et qui t'empêche de faire cette flexion de coude. C'est beaucoup de biodynamique la natation, hein. Faut juste comprendre comment les muscles fonctionnent, comment les articulations fonctionnent, qu'est-ce qui est possible de faire biomécaniquement et qu'est-ce qui n'est pas possible. Tu vois, à ce moment-là, tu fléchis, mais là, le geste en soi, d'un point de vue face, on verra d'un point de vue latéral, ce sera pas forcément bon, mais d'un point de vue face, j'ai envie de voir ça à la phase de poussée. Ça veut pas dire que... Parce que là, moi ce que je vois, c'est que t'es comme ça. Mais ça me dit pas si latéralement t'es comme ça ou comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je peux pas le voir dans cet angle-là. Donc, on va le voir sur l'autre angle. Mais d'un point de vue face, ça, c'est bien. Mais que au niveau de la poussée. Mais ce qui te manque, c'est vraiment cette flexion early, cette flexion rapide bien sûr, le pull, la phase d'allonge et la flexion. Donc, le catch et le pull. Le reach et le catch. Là, en français, la phase d'allonge et la phase d'appui. Ok, ensuite on continue. Ça va faire une longue vidéo là. Donc, première chose, je vois que ta tête est positionnée quasiment entièrement dans l'eau, voire entièrement. On va voir. Ouais, tu vois, ta tête est complètement dans l'eau. Ça veut dire qu'en gros, tu viens faire ça. En fait, t'as pas besoin de faire ça. Tu peux rester une position normale. Au lieu de faire ça, tu peux rester normal, une position naturelle, comme quand tu es debout, comme ça. Et tu peux même, et ça, il y a beaucoup de coachs de natation qui recommandent de regarder en dessous. Attention, tu es une nageuse d'eau libre. Dans tous les cas, en eau libre, tu as besoin de regarder légèrement vers l'avant. Attention, je dis pas de regarder là. Je dis pas de perdre la position naturelle du corps où tu es comme ça. Et du coup, ça va faire tomber tes hanches et ça va faire tomber tes jambes. C'est pas ça que je dis. Je te dis pas de regarder devant. Je te dis de regarder légèrement vers l'avant. Ça ne détériore pas la position naturelle de la nuque. Et donc, ça ne devrait pas faire baisser tes hanches et tes jambes, qui sont déjà légèrement basses, à mon sens. Donc, ça te permet d'avoir plus d'awareness, plus de visibilité vers l'avant. Attention, je vous rappelle, on n'est pas en piscine. On s'entraîne pour de l'eau libre. On a des concurrents, on a des bouées, on a des choses devant nous qu'on doit éviter. Si vous regardez en bas, il y a de grandes chances pour que quelqu'un vous mette un coup de pied dans les lunettes ou dans la tête, que vous, pire des cas, perdiez connaissance, ce que je vous souhaite pas. Mais bref, en eau libre, c'est un sport de contact en triathlon. Donc, il faut pouvoir slalomer et se diriger. Et les personnes, elles sont plutôt ici. Elles sont pas ici. Donc, le fait de regarder ici, ça vous donne une vision périphérique de ce qui se passe ici, devant vous ou à côté. Donc, c'est très important que les coureurs d'eau libre regardent plutôt vers là plutôt que là, à condition que... Bien sûr, on a tous une biomécanique différente et on est tous faits de la manière différente, mais à condition que ça ne détériore pas la position naturelle de la nuque. La position naturelle, il y a une range, hein, c'est pas une seule position, ça va de là à là. Vous comprenez, hein, donc tu peux jouer légèrement avec ta nuque pour remonter ta tête,
Et de toute façon, la position idéale pour le haut libre, c'est que il faut que cette partie-là de ta tête sorte en dehors de l'eau. Donc, ce serait idéal que tu sortes un petit peu plus dans l'eau pour créer moins de vagues devant toi. Et ça te permettra d'avoir une meilleure awareness, comme je t'ai dit, en regardant légèrement vers l'avant. Donc, remonter légèrement ta tête en reculant légèrement ta nuque sans détériorer la position naturelle de la nuque, j'insiste dessus, et regarder légèrement plus vers l'avant pour avoir une meilleure awareness. Tout ça, normalement, ne devrait pas détériorer la position de tes hanches et de tes pieds. Et en parlant de ça, je trouve qu'ils sont un peu basses. Je sais que tu as un métier de bureau, et dans les métiers de bureau, tu es assise quasiment toute la journée, ce qui va faire deux choses. Ce qui va faire que tes hanches, que tes iliopsoas, donc le muscle qui part de ici à ici vers l'avant, va être très tendu, parce qu'il est toujours raccourci, il va être très raccourci, ce qui fait que ça pousse, quand tu veux allonger comme ça les jambes ici, et ben ça t'empêche de ramener les jambes vers le haut. Ça va au contraire te ramener les jambes vers le bas. Et ça, c'est ce qu'on a envie d'éviter. Donc comment tu travailles ça? Beaucoup d'assouplissement, d'étirement pour tout ce qui est iliopsoas et aussi un petit peu le grand droit des quadriceps. Le muscle qui est juste devant est là et ce muscle là qui est là, et travailler en musculation, donc renforcer grand fessier, petit fessier et les ischios pour venir justement créer de la raideur à cet endroit là et faire remonter les jambes. Donc c'est simple de dire des coachs qui disent à leurs athlètes « Ah, il faudrait que tu flottes plus, il faudrait que tu remontes les jambes ». Mais sauf que ça marche pas comme ça. Remonter les jambes, j'essaye d'y penser pendant 5 secondes, ok, mais après ça marche plus. Il faut vraiment travailler sur la cause, et la cause c'est manque de rigidité au niveau de la chaîne postérieure et trop de rigidité, donc pas assez d'assouplissement dans la chaîne antérieure. Je sais pas si c'est pas une chaîne, donc dans les muscles antérieurs. Donc ça c'est une des façons de corriger la position des jambes au niveau de la position du bassin et des pieds. Un autre truc que je vois, c'est la rigidité des chevilles. Vous voyez ici, ces chevilles sont comme ça. Quand elles poussent pas vers le bas, toutes ces chevilles. Je vais voir si j'ai une position où je vois mieux son corps. Là, voilà. Ces chevilles, si je prends une cheville qui remonte vers le haut, vous voyez, hop, ça fait ça. On le voit peut-être mieux sur l'autre. Hop, à partir du moment où elle monte vers le haut, hop, on a une cheville qui est assez rigide, qui n'est pas assez vers l'arrière. Vous voyez, comme ici, ouais, ça fait une ligne. Ben, j'ai envie que cette ligne reste à peu près comme ça. Peut-être légèrement vers le bas, mais là, c'est beaucoup trop où ça fait comme ça. Ce qui fait que ici, encore une fois, ça crée une résistance dans l'eau. Et vous pouvez dire que c'est une petite partie du corps qui est insignifiante, mais ça vous ralentit vraiment, hein, croyez-moi. Donc, travaillez sur l'assouplissement de tes chevilles pour que ta cheville soit un peu plus, ton pied soit un peu plus dans le prolongement de ton tibia. Mais aussi éviter de battre trop fort avec les jambes pour éviter que les jambes descendent trop bas ici et créer de la résistance ici à l'eau. C'est les deux qui marchent en simultané, en même temps. Bon, maintenant on se concentre un peu plus sur le pull et le catch. Déjà, regarde, tu rentres dans l'eau, hop. Donc au-delà de ce que je t'ai déjà expliqué avant par rapport à la résistance ici, d'un point de vue gauche-droite, tu as encore rajouté de la résistance maintenant, où tu vois la position de ton bras, elle est comme ça. Elle n'est pas alignée à ton épaule comme ça, elle est comme ça. Donc ici encore, tu rajoutes encore de plus de la résistance ici. Si on avance, hop, à aucun moment tu fais une rotation interne de l'épaule, et tu as toujours le bout des doigts. Le bout des doigts qui est au-dessus du coude, tu vois, ça fait ça. À aucun moment, le bout de tes doigts doit être au-dessus, il doit toujours être en dessous. Tu vois, ici, tu commences bien. Hop, 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 hop. Tu vois, cette position-là, eh ben, j'ai envie que tu gardes cette position légèrement vers le bas. Ici, que tu la transformes à comme ça,
Et comme ça, ici, tu as ton bras qui est comme ça. Ok? Alors que là, à partir de là, tu vois, au lieu de faire redescendre le tout de manière simultanée, eh ben, tu as ton coude qui plonge ici. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ton coude y plonge parce que tu es en rotation externe de l'épaule. Et c'est ce que je dis, et c'est ce que je dis à la plupart de mes athlètes, même les athlètes avancés ont ce problème, c'est que si tu veux que ton coude ne descende pas vers l'arrière, parce que si tu fais ça, je suis obligé d'être en rotation externe de l'épaule. Alors que si je suis en rotation interne de l'épaule, comme je t'ai dit, c'est quelque chose que tu fais dès la phase d'allonge, rotation interne, bah, mon coude est en dessous de ma main, ici. Et je peux faire ça facilement. Ok, je peux faire le catch, la phase suivante, facilement. Alors que si je suis en rotation externe de l'épaule, ben, mon coude, vous voyez qu'il est en dessous de ma main. Et en plus, si je fléchis, regardez où va ma main. Elle va vers l'intérieur. Alors que là, c'est impossible que je fasse ça vers le truc. Parce que je viens de faire une rotation. Pardon, je me suis mal exprimé. C'est impossible que mon avant-bras va vers le bas. Parce que je suis en rotation externe. Regardez, hop, ça va vers l'intérieur. Si je veux que mon bras aille vers le bas, regardez ce que je fais avec mon épaule. Rotation interne. Vous voyez? Rotation interne. Et c'est ce geste-là qui lui manque pour qu'elle ait une bonne phase d'allonge et le catch. Ok? Donc, rotation interne qui va permettre de rapprocher, d'avancer légèrement l'épaule vers ta joue. Faire la rotation interne et permettre à ce bras, au lieu d'être comme ça, à ce qu'il soit plutôt comme ça. Et donc, ça, c'est la fin de la phase d'allonge. Et ensuite, ça te permet de venir faire cette flexion de coude qui va juste transformer ton avant-bras de ici à vers le bas. Alors, et ton bras, il bouge pas tellement. Et après, une fois que tu es dans cette position-là, donc je supprime tout. Une fois que tu es dans cette position-là, bah là, maintenant, tu as une bonne portée dans l'eau. Tu pousses bien l'eau vers là, comme je t'ai dit. Et tu commences ta phase d'appui où tu pousses vraiment énormément d'eau de ici jusqu'ici. On va voir ce que tu fais. Tu pousses vers le bas, tu pousses vers le bas, tu pousses vers le bas. Aucune flexion du coude, tu pousses vers le bas, tu pousses vers le bas, tu pousses vers le bas, tu pousses vers le bas. Et c'est que à partir de maintenant que tu commences à avoir légèrement une phase d'appui vers l'arrière. Vers l'arrière, entre guillemets, hein. T'es pas en train de pousser comme ça, tu es en train de pousser comme ça. Donc c'est pas tout à fait vers l'arrière. Donc tu vois, c'est pas tout à fait efficace ce que tu fais. Tu vois, et c'est que à partir de là où tu commences à voir légèrement ici, où tu commences à voir vraiment de pousser vers l'arrière, mais que avec ton bras et avec ton avant-bras, vu que t'es pas aligné comme je t'ai expliqué, et ben là tu pousses encore vers le bas. Tu vois, donc à aucun moment tu pousses vraiment vers l'arrière. Et c'est que maintenant où tu pousses à peu près partout vers l'arrière. Et encore, on peut en parler de cet avant-bras qui est un petit peu légèrement bizarre. Tu vois, donc c'est quand même dommage. Tu pourrais bénéficier d'une traction de ici jusqu'ici, ok? Or, toi, tu pousses ici vers le bas, ici vers le bas. À partir d'ici, tu commences à pousser un petit peu ici. Ici, tu pousses légèrement encore vers le bas. Et ici, tu pousses un petit peu vers là, hop, et tu remontes vers là. Donc, tu vois la différence entre ça et ça? Ça crée énormément de traction supplémentaire. Ton bras droit maintenant, même chose. T'as attention à la position de ta main. Hein. C'est vraiment donc on a parlé du coude qui est en dessous de la main. Ça c'est juste grâce à la rotation interne de ton épaule. Tu vas corriger ça. Ça va être comme ça. Mais attention à la position de ta main en elle-même où tu viens faire ça. Et là ça te ralentit encore plus. Ok? Donc je vais pas insister beaucoup trop sur la main droite parce que ça, on est en train de dire la même chose que la main gauche. Regarde, encore une fois, tu es en train de pousser ici vers le bas. Tu es en train de pousser vers le bas, vers le bas, vers le bas. À peine ici, tu commences ici avec l'avant-bras de pousser légèrement, pardon. Et ici, tu continues à pousser en diagonale. Tu vois, et c'est que à partir de maintenant que tu pousses vraiment vers le bas. C'est dommage, parce que tu pourrais commencer, encore une fois, à pousser dès maintenant ici. Si tu faisais la bonne technique.
attention, je vois là, tu vois, beaucoup trop de flexion de genoux. Parce que là, du coup, ça crée non seulement de la résistance ici dans du truc, mais le fait de fléchir beaucoup cette jambe-là va faire que cette jambe-là va encore descendre beaucoup. Moins tu fléchis celle-là, moins tu vas faire descendre ce bras. Donc en fait, tu es en train de créer ici de la résistance, sachant que faire autant de flexion, ça te donne aucun avantage. Ça crée que de la résistance. Et ici, en plus, tu crées encore de la résistance ici. Donc attention, essaie de garder tes jambes. Il y a une légère flexion qui se fait. Tu vois, tes jambes doivent être comme ça. Une légère flexion qui se fait au niveau du genou, mais pas autant. On parle d'une flexion qui doit ressembler à genre ça, quoi. C'est ça, une flexion de genou au niveau du battement. Donc tu vois, il faut que le geste, il vient de la hanche. Et en fait, la flexion, c'est juste un suivi du mouvement, si tu veux. Donc, tu vois, tes jambes, faudrait que ça ressemble à ça plutôt que ça. Enfin bref, je sais pas si je le fais bien, si c'est compréhensible, mais t'as compris l'idée. La rotation, pareil, on la voit, hein, on voit ton buste. Enfin, ça se voit qu'il y a beaucoup trop de rotation. On voit tout ton buste là. On parle, je reviens sur la vue avant. On parle d'une rotation de 40 degrés, hein, l'idéal. Tu vois, si je prends le point, voilà. On parle d'une rotation de 40 degrés maximum. Hop. Attends. Si je prends ton épaule externe, elle est là. L'eau, elle est là. Et ton épaule interne, elle est là. Tu vois, tu es à 46. Si je prends le milieu de ton épaule, elle est là. Tu es à 51 degrés à peu près. Tu vois la rotation. Moi, j'aimerais bien que tu sois plutôt à 40. Hop, comme ça. Donc, un peu moins de flexion, de rotation. Et un peu moins de rotation. Donc, quelque chose qui ressemblerait à ça. Au lieu de... Je change de couleur pour que ce soit plus simple. Au lieu de ça. Ce qui va faire que, comme je t'ai dit, tu seras moins déséquilibré dans l'eau. Tu pourras mieux faire ta rotation interne. Tu pourras mieux faire ta flexion. Parce que tu n'auras pas cette envie urgente de pousser vers le bas. Et tu vas beaucoup moins écarter tes jambes. Tu vois là, on le voit là. Toute ta jambe ici, elle sort de ta box, de cette box là, de ton corps. Et ça crée énormément de résistance. Hein. Là, tu crées plus de freinage que de propulsion. C'était la petite parenthèse. Si je reviens sur la vue ici. Vue de l'extérieur. Attends, juste vue de l'intérieur, la respiration. L'une des choses pour laquelle aussi tu pousses vers le bas, ici, c'est que tu sors beaucoup trop ta tête vers l'extérieur. Et donc, tu as besoin de beaucoup plus flotter et faire cette rotation de nuque qui va venir entraîner beaucoup trop de rotation. Donc, il y a deux choses. Trop de rotation de la tête pour sortir toute la tête. Tu as envie de sortir toute la tête pour respirer. Ça va créer trop de rotation au niveau de la nuque. Et ça va aussi déconnecter tout ton corps, toute ta ceinture abdominale du bassin et du torse, entre le torse et le bassin. Et l'autre chose, c'est que vu que tu veux sortir toute ta tête, eh ben, tu vas avoir besoin de plus de flottaison. Et pour avoir besoin de plus de flottaison, tu vas vouloir pousser vers le bas. Regarde ce qui va se passer. Dès que tu vas respirer, tu vois, tu veux sortir toute ta tête là. On ne voit pas tes lunettes. Hop. Si je prends le point le plus haut, tu vois, on ne voit pas tes lunettes. Et cette volonté de vouloir sortir carrément toute ta tête va faire que tu vas pousser vers le bas pour chercher cette flottaison. Tu n'as pas besoin de sortir autant ta tête de l'eau à ce moment-là pour respirer. J'ai envie de voir une lunette à l'intérieur, une lunette à l'extérieur. Et j'ai envie de voir limite un petit peu ton nez. Ok? Donc tu vois, là, ça crée quand même beaucoup de trucs. En plus, le fait de vouloir créer de la flottaison ici en poussant vers le bas et ta tête qui est ici, mécaniquement, ça fait couler tes jambes. Parce que si tu augmentes, si tu crées trop de flottaison ici, mécaniquement, ça baisse ici. Si tu crées trop de flottaison à l'arrière, mécaniquement, ça baisse devant. Parce qu'il y a une sorte d'équilibre qui se crée. Et du coup, si je reviens sur la vue à l'extérieur, on le voit aussi. Tu vois,
Tu vois là, tu as une sorte de... On voit toute ta tête et en plus, tu respires trop tard. Non, c'est avant que je vais voir. Hop, tu vois genre là... Ah ouais, peut-être, ouais. Non, ça va, tu respires assez tôt. J'avais l'impression que quand tu sortais là, tu gardais ta bouche fermée beaucoup trop longtemps. Mais peut-être que c'est sur une autre vue que je l'ai vu. Si j'avance. Non, ça va. Mais tu vois, encore une fois, on voit ta tête. Et ici aussi, on va voir l'alignement dont je t'ai parlé au début. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Tu vois, ici, ton bras ne bouge pas. Et il n'y a que ta main qui vient vers là. Et en plus, tu vois comment ton coude est vers l'arrière. Enfin, il est vers là-bas, là. Il est... Au lieu d'être... pardon. Au lieu d'être ici, ton coude, genre à l'extérieur de ton corps, ton coude est là. Tu vois, et donc c'est hyper désagréable pour toi. Et c'est encore une raison supplémentaire pour laquelle tu fais trop de rotation du buste. Mais bref, on se concentre sur la main. Ta main, elle va faire ça sans que ton bras bouge. Ici. Hop, 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 hop. Voilà. Et c'est que à ce moment-là, ta main, elle est déjà revenue ici. Ici. Et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à bouger ton bras. Tu vois, là. Ici. Tu vas commencer à le bouger. Or, moi, j'ai juste envie de voir tout qui se déplace en même temps. Mais ton bras se déplace plus lentement que ton avant-bras, qui lui-même se déplace plus lentement que ta main, pour que ta main rattrape petit à petit ton coude, qui lui-même rattrape petit à petit ton épaule. Et vu que l'un rattrape l'autre, je veux qu'ils soient tous alignés à ce moment-là, ici, en face de ton épaule. Donc je veux qu'ils soient alignés à ce moment-là, ici. Je veux qu'ils soient alignés quand je vais y arriver. Quand ton épaule est alignée avec ton coude, je veux que ta main soit au même endroit ici. Ok? Or, elle est déjà vers l'avant. Donc, je reviens sur ce que je disais au début. Ça va changer la façon dont tu vas rentrer dans l'eau. Ce qui va changer, c'est ce qui va te ralentir. Ce qui va changer le fait que tu sois en rotation interne. Ce qui va changer le fait que tu ne pourras pas allonger de la bonne façon, etc., etc. Donc, tu vois que chaque étape a une influence sur l'étape suivante, qui elle-même a une influence sur l'étape suivante. Ok? Donc la première chose à faire, c'est part dans le sens dans lequel on a vu la vidéo. Part de la recovery pour pouvoir rentrer ta main de la bonne façon dans l'eau. Et ensuite, la première chose à corriger dans ton... Je mets la vidéo pour que tu puisses la regarder en même temps. La première chose à corriger dans ton cas, c'est surtout la phase d'allonge et la phase de pull, de catch. C'est vraiment cette phase, ces deux phases de ta partie natation, du coup de bras, qui vont te faire gagner le plus de temps et qui sont urgentes pour toi parce qu'elles sont inexistantes en fait. Bien sûr, tu vois, il y a plein de choses que j'ai vues qui sont améliorables, mais tu peux pas venir et améliorer tout d'un coup. Comment j'ai poussé Eva. Tu peux pas venir et améliorer tout d'un coup. Il faut que tu te concentres sur 1 à 2 choses. Et plus tu es débutant, ce sera 1. Et si tu es avancé, c'est 2 choses à la fois. Donc, concentre-toi sur une chose à la fois. D'abord, ton retour aérien. Une fois que tu as corrigé juste ton entrée dans le retour aérien, là, concentre-toi sur ces 2 choses-là en priorité. La phase d'allonge avec rotation interne. Cette rotation interne, elle est très importante. Et phase de catch. Maintenant, je vais te donner des billes pour venir travailler cette rotation interne. C'est pas juste, je vais te demander, hey, fais une rotation interne dans l'eau. C'est complètement débile. Tu vas pas y arriver. Il y a un travail de musculation à faire à l'extérieur, en dehors de l'eau. Parce que cette rotation interne, à force, elle demande beaucoup de force et d'endurance dans ta coiffe des rotateurs. Et ça, tu peux le travailler qu'en natation, mais c'est pas le plus optimal. Tu dois venir faire de la musculation, de la préparation physique en dehors de l'eau, en particulier pour l'épaule et tout ce qui est rotation interne et rotation externe. L'un des exercices intéressants pour la rotation interne, c'est celui-là. On en a déjà parlé dans le coaching.
Voilà, j'espère qu'on a fait le point. J'espère que ça a été enrichissant pour toi et pour tous les gens qui vont regarder la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des remarques ou des choses que je n'ai pas vues. Bien sûr, il y a plein de choses à corriger. Il y a forcément des choses que ce dont je n'ai pas parlé. Mais je pense que j'ai mis en lumière les choses les plus importantes pour ton niveau. Toujours remettre dans le contexte d'un niveau débutant, qu'est-ce qui va être le meilleur retour sur investissement pour toi. Et pour moi, ce serait plutôt le catch et le pull, dans ton cas. Et après, on pourra parler des autres trucs une fois que tu auras amélioré ça. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, de laisser un pouce bleu et subscribe à la chaîne si vous pensez que le contenu peut intéresser d'autres personnes. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt. Ciao, ciao!